Salut, salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Vous voyez. Aujourd'hui, je dis que c'est très important de parler de, comment elle s'appelle là maintenant, Chantal Camara, qui est la présidente du Conseil constitutionnel. Mais à voir de près, on voit que elle a été parachutée par la République afin de pouvoir être à ce poste-là. Parce que, à regarder dans le fond, on ne voit aucun diplôme. Donc, avant tout ça, nous allons parler des prédécesseurs. Il y a eu d'abord, on part de 2003 jusqu'à 2000, disons, en 2023 où elle a eu à prendre fonction. Donc, avant elle, il y avait monsieur, comment il s'appelle là? Monsieur Germain Yapo. Monsieur Germain Yapo, je crois bien, je dis bien son nom. Lui, il a été juriste, magistrat. Et si vous voyez, c'est des gars qui ont bien étudié, ils ont eu à avoir des fonctions. Et même, si je ne me trompe pas, il a été enseignant, et on peut dire professeur à l'ENA. Donc, c'est pas des petits enfants, c'est pas des gens, ils ont eu des doctorats, ainsi de suite. Et c'est pas un petit enseignant, c'est pas un enseignant comme on voit dans les écoles primaires qu'on sort, mais c'est un professeur à l'ENA, un professeur à l'ENA. Parce que si on dit enseignant, déjà quelqu'un voit quelque chose d'autre, mais c'est un professeur à l'ENA. Et à la suite de ça, après lui, il y a eu monsieur Paul Yaoundé, après monsieur Germain Yapo. Donc il y a eu monsieur Paul Yaoundé qui est un professeur de droit, qui a été professeur de droit, et c'est 2009 jusqu'en 2011. Après lui, il y a eu, je crois bien, Francis Vaudier qui l'a succédé. Francis Vaudier, tout le monde sait qui il est exactement, un professeur de droit et qui enseignait à l'université, tout et tout. Surtout quand on parle de droit, on parle de magistrature et tout, et quoi. Et à la suite de ça, après Francis Vaudier, bon, c'est à la suite de choses, comment on appelle ça, de Paul Yaoundé qui est venu Francis Vaudier. Donc, je crois, dans les années, si je ne me trompe pas, en fait, quand je réfléchis un peu, bon, si j'ai bonne mémoire, je crois bien, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 2011 en 2015 il a succombé à sa maladie. Il est mort en 2015, je crois. Et à la suite de ça, il y a eu celui qui a fait la transition pendant un certain moment, qui a été Kone Mamadou, qui a pris sa place pour le reste du temps qu'il devait passer. Et à la suite de ça, il y a eu quand même je peux appeler ça un embrouille au niveau judiciaire, politique, ainsi de suite. Mais nous arrivons maintenant à Madame Camara Chantal Camara, qui est vraiment le nœud de cette situation en Côte d'Ivoire. Moi, j'appelle ça nœud parce que c'est elle qui va délivrer quand même la Côte d'Ivoire. Mais à regarder dans le fond, c'est pas elle. Elle va jamais dire le droit. Elle va jamais dire le droit parce que si elle est de connivence avec Ouattara, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que sa carrière, comment on appelle ça? Sa carrière, je peux parler, sa propre carrière dans la vie active, comme on peut dire, dans la vie active, elle,
elle n'a jamais eu un poste comme les autres. Bon, avant même d'arriver là, qu'est-ce qu'elle a fait? Où elle a travaillé avant d'arriver là? Nulle part c'est mentionné. Regardez une chose, nous allons prendre, comment je peux appeler ça? Nous allons prendre euh, Wikipédia. Ok, voilà, c'est écrit Wikipédia. Wikipédia. Wikipédia dit par exemple, on dit ici, Chantal Camara Nanaba est une juriste ivoirienne, est une juriste, est une juge, une juge ivoirienne. En avril 2019, elle a été faite présidente de la Cour de cassation, rejoignant les trois autres juges Pierre Kobo Claver, Koni Mamadou et Francis Vaudier. En mai 2020, elle est devenue présidente. On ne dit pas elle est, mais on dit elle est devenue. Bon, ok. Bon, c'est normal parce que elle ne fait plus partie, donc on peut dire elle est devenue ainsi de suite. Mais ici, par exemple, moi je mets mon accent sur ça. Elle a été faite. Elle a été faite présidente. Elle a été faite présidente. Vous voyez, le verbe même, c'est bien conjugué. Elle a été faite présidente de la Cour de cassation. Voilà où on met nos points. Ok. Rejoignant les trois autres juges, Pierre Kobo Claver, Koni Mamadou et Francis Vaudier. En mai 2020, elle est devenue présidente du Conseil suprême de la magistrature. Elle est devenue. Ok. Le président de la République, Alassane Ouattara, l'a nommée pour un mandat de 3 ans. On dit bien nommé. Ça, c'est sa biographie qu'on a sur Wikipédia. Ok. Elle a reçu le plus haut honneur décerné par l'État. Moi, je dis ça comme ça parce que je ne crois pas quel travail elle a pu faire. Décerné par l'État, l'ordre... Série, non, faut pas me faire croire que c'est ça. L'ordre national de la Côte d'Ivoire, comme on le dit, elle a reçu le plus haut honneur décerné par l'État, l'ordre national de la Côte d'Ivoire. Bon, quand vous entendez ça, qu'est-ce qu'elle a pu apporter à la Côte d'Ivoire en réalité? Qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, quelle œuvre elle a apporté? Quelle participation elle a apporté à la Côte d'Ivoire? Moi, je ne vois aucun. Je ne vois pas quel travail, je veux dire, quel travail elle a apporté à la Côte d'Ivoire. À part être nommée, jusqu'à présent, elle est nommée. Le 9 mai 2023, alors qu'elle était magistrate, en dehors de la hiérarchie du groupe 1 de niveau unique. Elle a été nommée présidente du Conseil constitutionnel par décret pour un mandat non renouvelé de 6 ans. Elle a succédé à Amadou Kone après une vacance de 2 ans causée par l'imbroglio politico-judiciaire et a pris ses fonctions le 21 juillet 2023. Vous voyez? Tout ça, ça a été nommé jusqu'ici. Il n'y a jamais eu de fonction réelle dans l'administration où elle a pu travailler pour quelque chose, pour l'État, où elle a apporté sa contribution, où elle a pu faire quelque chose de sérieux. Mais moi, je la comprends pas. Je ne comprends pas ce gouvernement-là. Bon.
Voilà pourquoi moi je dis que, comment on appelle ça, Madame Chantal Camara est de connivence avec Ouattara parce que le président actuel, Ouattara, qui ne fait que nommer cette dernière, je ne crois pas qu'elle pourra dire le droit. Elle ne dira jamais le droit parce que elle a été favorisée par Ouattara. Elle a été vraiment adoubée par Ouattara, ce qui veut dire que pour sa reconnaissance envers Ouattara, elle est obligée de faire le jeu de Ouattara. Tout le monde sait ça. Mais même si elle est ivoirienne de source, mais cela ne veut pas dire qu'elle sera de bonne foi. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Déjà même qu'elle mange dans la même assiette que ceux de ces derniers-là. Moi, je ne crois pas que ça sera quand même une dame qui va pouvoir être véridique dans ses faits et gestes. Non, elle ne pourra pas. Elle ne va jamais le faire. Donc, moi, tout ce que moi je demande, c'est de partager cette vidéo-là, afin que tout le monde sache vraiment, comment on appelle ça, quelles est euh, ses intentions, quelles seront ses intentions, comment elle va réagir, comment elle va faire. Parce que si tout le monde regarde cette vidéo ou même vont faire leurs recherches à propos de cette dame, vous allez comprendre que cette dame-là joue pour le pouvoir en place. Parce que, à voir de près, c'est elle-même qui a écrit ça. Hein, parce que Wikipédia, toute personne peut adhérer à ce groupe-là pour y écrire, pour y mettre des informations. C'est vrai, ils vont vérifier ces informations-là avant d'y publier. Mais étant donné que c'est ce qui s'est réellement passé, c'est pourquoi Wikipédia a publié ça. Et c'est la réalité. Donc, en voyant tout ça, vous comprenez vous convenez avec moi que cette dame, elle a été bien parachutée par le gouvernement. Alors, elle doit obligatoirement faire le jeu. Parce que sinon, si elle n'a pas fait ça, elle va être violée. Monsieur Lafiole est là. Il va quand même travailler. Ça fait un bon moment qu'il ne travaille pas. Peut-être que même ça fait un an qu'il ne travaille pas. Parce que ça fait un an que les cadres de la Côte d'Ivoire ne meurent plus. Ça fait un an. Ou bien 2 ans, je crois. Depuis quand le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, les morts ont baissé maintenant. Les morts ont baissé. Les morts ont baissé. C'est vrai qu'il y a eu 2 ou 3 morts, mais les morts ont baissé. Sinon, avant, ça se succédait. Hein. En moins d'1 an, il y a eu 4 cadres qui sont dans ce gouvernement-là, qui sont partis. Ok. Nous n'allons pas nous attarder dessus parce que cette dame est tout le deux. Ce qui revient à dire que M. Laurent Gbagbo et M. Sidiam Thiam, Sorodium et etc. ne seront pas sur la liste. Ils vont pas accepter leur candidature. Et c'est vrai qu'ils ont déposé, mais qu'ils ne seront pas acceptés. Vous allez voir, d'ici le 9, vous allez comprendre. Eux, ils vont donner leur version. Mais ils ne vont pas dire le droit. C'est ça, c'est ce qu'on veut vous faire savoir. Donc, partagez maximum cette vidéo-là pour faire comprendre aux autres, ceux qui n'ont pas vu, qui sachent que la dame-là ne va pas dire le droit. Elle va pas dire le droit. Mais ce qu'elle oublie est que la destinée de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans tes mains. Si jamais tu fais l'erreur de ne pas dire le droit, tu vas voir ce tu vas voir ce qui va se passer. Et surtout, il faut savoir que tu vas endosser tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Tu vas tout endosser parce que c'est toi aujourd'hui qui a le dernier mot pour que la Côte d'Ivoire ne brûle pas. Donc, si tu fais une erreur, si tu hasardes à ne pas dire le droit, la Côte d'Ivoire va brûler. Maintenant, si ça brûle, c'est toi. Donc, à bon entendeur, au revoir.